bienvenue dans mon bureau qui est en fait ma chambre, mais c'est pas grave. Je suis Anna, la petite budgeteuse. Je ne suis pas super à l'aise en fait parce que c'est ma première vidéo que je fais face caméra pour YouTube. Et je viens aujourd'hui pour aborder un sujet super intéressant et important, c'est le budget course. Il faut savoir que c'est sur cette question-là que je reçois le plus de questions. À chaque fois que je publie mon budget sur Instagram, la page de mon budget, je reçois énormément de questions. On me demande comment je fais pour tenir mon budget si bas. Donc, j'ai décidé en fait de vous faire une vidéo pour vous montrer comment je fais. Mais avant de vous montrer mon organisation, un peu de contexte parce que c'est quand même important pour pouvoir se situer. Donc moi j'essaye de faire un budget course en me basant sur une moyenne de 150 € par personne par mois, ce qui fait environ 30 € par tête par semaine. Donc en moyenne chez moi mon budget course c'est entre 300 et 450 €. Et ça fluctue justement parce que il n'y a pas tout le monde tout le temps à la maison. Donc moi déjà, je ne vis pas avec mon amoureux. Ça fait plusieurs années qu'on est en couple, mais on a décidé de ne pas habiter ensemble pour le moment. Trop compliqué par rapport à garde alternée, les enfants et tout ça. Voilà, donc sujet à part. Donc moi, j'ai deux enfants de 17 et de 13 ans que j'ai pas toujours avec moi. Ils sont, donc déjà les grands, ils passent un peu de temps à son école. Donc il y a des semaines où en fait, où il n'est pas du tout là. Et ensuite, il y a des semaines où il est là et de temps en temps, il va chez son papa pour passer quelques jours. Quand il est là, ben voilà, on prend le repas en famille ensemble et le midi, je lui prépare sa gamelle. Le petit, pareil, il fait la garde alternée un petit peu plus régulièrement chez son papa. On essaye vraiment de faire une semaine sur une semaine. Donc moi, je suis à la maison. Maintenant, je travaille de chez moi. Donc, je prends tous mes repas à la maison. J'utilise la méthode des enveloppes. Par contre, je n'utilise depuis certains temps plus de l'argent liquide. J'utilise la méthode des enveloppes virtuelles. Un jour, je vous ferai une vidéo parce que c'est super intéressant. Et franchement, ça peut... C'est une méthode qui fonctionne super bien. Et vous avez plein de vidéos à ce sujet sur YouTube déjà. Mais parfois, on n'est pas très à l'aise avec l'argent liquide. Donc, passer sur la méthode en utilisant l'argent virtuel, c'est vraiment très bien aussi. Donc, chez moi, l'enveloppe course concerne uniquement l'alimentation. J'ai une enveloppe à part pour tout ce qui est produits d'hygiène, produits de beauté. C'est un choix personnel, franchement. Il y en a qui aiment bien mélanger les deux. Moi, j'aime bien séparer, comme ça, je sais exactement combien je consacre d'argent à des produits chimiques. J'aime bien savoir en fait combien ça me coûte. Pareil pour les animaux, j'aime bien avoir ça à part pour les croquettes, pour la litière, pour tout ce qui concerne les toutous. Important à dire aussi, moi j'aime pas trop faire la cuisine. Du coup, chez moi, le mot d'ordre c'est rapidité, simplicité. J'aime pas du tout les recettes à rallonge avec énormément d'ingrédients. Il faut que ça soit simple à faire et surtout rapide. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est de préparer mon repas du soir. Si je sais que mon fils il est là, il a besoin de gamelle, ben, je fais une quantité suffisante pour qu'il puisse manger la même chose le lendemain à midi. C'est des blabla. Je vais vous montrer comment je me prends pour préparer et organiser mes repas et mes courses alimentaires. On se retrouve dans la cuisine pour faire l'inventaire des placards et des frigos. Pourquoi c'est important de le faire? Parce que vous allez voir, quand je vais ouvrir les frigos, vous allez me dire « mais il n'y a rien à manger ». Ce que souvent disent mes enfants ou mon chéri d'ailleurs. Et au contraire, quand on regarde bien et on essaye d'associer les choses qui sont dans le frigo, dans le placard, on se rend compte qu'on peut faire des vrais plats, très bons plats. Voilà. Donc, je commence par ça. Je prends un carnet de notes et je note tout simplement ce que j'ai dans le frigo et dans le placard. D'ailleurs, preuve à la pluie, quand j'ouvre les frigos comme ça, vous allez me dire, ouais, effectivement, il n'y a pas grand-chose. Hier, dimanche, j'avais pris chez Carrefour City un panier Too Good To Go. Donc, ça m'a coûté 5 € et j'ai eu toutes ces clémentines qui sont, franchement, il n'y en a aucune qui est pourrie. J'ai eu la roquette, donc un grand sachet de roquettes que j'ai mis dans un panier, dans une boîte en plastique parce que comme ça garde la fraîcheur beaucoup plus longtemps. J'ai eu ces fromages abondance.
qu'on va manger aujourd'hui. J'ai eu du beurre x2, donc il y en a un qui est au congélateur. Et j'ai eu également des œufs. Voilà. Donc, en ce qui concerne le congélateur, j'ai pas un très grand congélateur. J'ai 2 tiroirs comme ça, donc je vais les sortir. En fait, je vais regarder ce qu'il y a dedans parce que comme ça s'en passe, on voit pas vraiment très bien parfois. Et on peut découvrir des sacrées surprises. Ça, c'est ce que j'ai trouvé dans mon congélateur. Il y a 2 pâtes feuilletées, il y a du saumon, il y a des crevettes x2. Ici, c'est des champignons que je fais cuire et que je congelais. C'est une bolognaise avec du haché de veau. Il y a plein de carottes. Il y a une petite salade de macédoine. Ça, c'est pour tester, pour savoir si ça se congèle bien. J'ai des haricots verts, j'ai des épinards et j'ai des glaces et du persil. Ça, c'est le deuxième tiroir. Donc, j'ai des fraises déjà mixées avec un peu de sucre, des petits pois, chou-fleur et des épinards. C'est un peu dommage. C'est un deuxième sachet que j'ai qui est ouvert. Ce serait quand même bien de finir un sachet avant d'ouvrir un autre. Et j'ai un filet de poulet ou de dinde. Je crois que c'est de la dinde. Allons voir dans les placards. J'essaie toujours d'avoir de la farine, bien évidemment, de l'huile et tout ça, mais également des mélanges comme quinoa, boulgour, millet, du sarrasin, du riz, les riz. Il faudra peut-être en acheter du riz. Il y a des lentilles de corail et tout ça, là, un peu de nouilles. Donc ça, c'est des choses que j'essaye de garder quand même, de n'avoir toujours un peu à la maison. Bon, maintenant que je sais ce que j'ai chez moi, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux concocter avec ce qui reste dans mon frigo, dans mes placards. Et ensuite, je vais rajouter sur ma liste des choses qui manquent. Je me sers bien évidemment de l'internet pour trouver des recettes par rapport à des produits. Mon inventaire, il est fait. Je notais entre les légumes, le frais, les fruits, la viande, l'épicerie et tout ce qui est surgelé. Et j'ai entouré les choses que je voudrais utiliser parce que ils sont sur le point de périmer, voire ils sont déjà périmés. Avec tout ça, j'ai fait mes recettes. Donc il y en a 5 parce que le week-end... on ne sait pas ce qu'on va faire encore, donc je ne vais pas préparer. Aujourd'hui, on mangera la salade des mâches avec des pommes de terre, des œufs, des lardons et du fromage. Je n'ai pas de pommes de terre, donc je les ai notées ici sur ma liste à acheter. Sinon, tous les autres trucs, je les ai. Demain, on mangera la soupe aux choux, fenouil, roquettes, pignons, pommes de terre. Parce que pareil, c'est des légumes qui sont en train de crever dans mon frigo, donc il faut qu'on le mange vite. Je vais tester une nouvelle recette. Je tapais sur ma Rémiton chou-fleur, pois chiches et j'ai trouvé un curry de chou-fleur au pois chiches avec du riz. On va voir ce que ça donne. Je vais également tenter les steaks végétales, soit avec des lentilles de corail, soit avec des pois chiches, avec des haricots verts F au plat, parce que j'ai plein d'œufs, et le reste des salade de céleri que j'ai dans le frigo. Et pour finir, il y a des crevettes à l'indienne avec des pâtes de riz sautées, parce que j'ai des crevettes dans mon congélateur, donc voilà. Et pour tout ce qui est dessert et goûter, tarte aux pommes, compote, crêpes, pancakes, clémentines et muffins. Bon, voilà ma liste des choses à acheter. Donc, il faut que j'achète des riz, des pâtes, sauce soja sucrée, parce qu'on arrive au bout. Des l'ail, des pommes de terre, lait de coco, pain, confiture de lait. Ça, c'est pour agrémenter les crêpes et les pancakes. Mon fils, il m'a demandé d'acheter ça. Et des bananes, parce qu'on aime bien les bananes. Donc, on prend les bananes. Je sais plus si je l'ai dit, mais cette semaine, on est 2 avec mon fils de 13 ans. Donc, je me base sur la moyenne de budget de 60 € pour faire mes courses. Et je vais aller les faire chez Leclerc parce qu'il n'y en a pas beaucoup et c'est le plus pratique pour moi. Bon, ben ça va être assez rapide pour le retour de course parce que ma liste, elle n'était pas énorme. Je suis allée chez Leclerc et j'ai eu pour 31,40 €, sachant que j'ai acheté quand même la litière pour le chat à presque 6 €. Donc pour les courses alimentaires, je suis à 25,45 €. Donc j'ai eu ce que j'avais noté sur ma liste. J'ai essayé de prendre du bio pour certaines choses, pas pour tout, hein. J'ai pris des choses en plus parce que c'est toujours le cas, hein, quand on va faire les courses, on revient toujours avec des choses qui n'étaient pas prévues. Des avocats et ricotta, c'est des choses que j'aime bien manger le matin, même si j'en ai déjà un dans le frigo, mais
Les 3 par semaine, c'est normal pour moi. Et ensuite, j'ai pris ça pour mon fils parce qu'il aime bien. Et je pris ça, je sais même pas pourquoi. On va goûter. J'avais envie d'un dessert à l'avoine. J'avais un peu faim. Je crois que là, je fais les courses avec les yeux. Les laits de coco, j'en ai pris 3 parce que je les ai trouvés pas chers. C'était à 1,15 €, je crois. Je vais regarder. Ouais, ça c'est à 1,15 €. Donc, ça revient à même pas 2,50 € les litres. Ce qui est un très bon prix. Donc, j'ai pris 3 parce que j'aime beaucoup ça et j'utilise beaucoup. Et pour finir mon organisation, je note sur ce panneau A3 tous les menus pour la semaine pour éviter la question fatidique qu'est-ce qu'on mange maman. Donc voilà, tout est noté là. Pour les desserts également, même si voilà, c'est pas forcément, on suit pas forcément le jour de la semaine, mais en tout cas on piochera dedans. Niveau budget course du mois, donc moi je me suis fixé un budget course pour le mois de mars de 300 €. Aujourd'hui on est 28 mars, il m'est resté 87 € avant de partir faire les courses. Budget du mois, vu qu'on est 2 avec mon fils, 60 €. Et donc les dépenses réalisées cette semaine pour le moment c'est 30,40 €. Voilà, il y a les 25 € de courses que je viens de faire chez Leclerc et les 5 € de panier gaspillère que je fais chez Carrefour City. Voilà. Pourquoi il n'y a qu'un seul repas programmé chez moi alors que moi je suis à la maison normalement toute la journée, donc je prends tous mes repas à la maison. Tout simplement parce que moi, quand je suis toute seule, je mange vraiment des choses qui ne nécessitent pas de passer par la case cuisine, plaque de cuisson. Donc, soit c'est des restes de la veille que je peux réchauffer dans le micro-ondes, soit je vais essayer de faire quelque chose de très simple, comme aujourd'hui par exemple, où je mange des croûtons avec du samouré et avec ma petite salade céleri carotte. Trop bon! Bon, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses dedans. Vous allez pouvoir piocher quelques astuces. N'oubliez pas la situation et les budgets alimentaires et la façon de faire les courses, elle est personnelle en fonction de ce qu'on aime bien manger et ce que aime bien manger notre famille. Donc voilà, prenez des choses comme ça, mais essayez bien évidemment de l'adapter à votre situation. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos, qui sait.